qu'ils avaient fait quelque chose pareil avec les femmes. Puis ils m'ont demandé de faire, c'est-à-dire qu'on le fasse aussi. C'est-à-dire pour les hommes, et c'est très important. C'est quelque chose, et c'est la voie de tout le monde. C'est-à-dire que la mort, nous sommes créés pour mourir. Mais l'islam nous a donné de comment faire, comment peut-on traiter le monde. Mais avant qu'on arrive à ce niveau, nous sommes obligés d'abord de commencer par la personne d'abord qui est malade. Nous avons des malades dans les hôpitaux et à la maison des fois, ou bien quelqu'un qui est accidenté, et il est couché sur le lit avec sa famille et ses proches. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La vie de l'homme, ce qui est le plus, c'est-à-dire ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est le début et la fin. Le début et la fin. S'il a bien appris l'islam au départ et la fin est aussi terminée, c'est-à-dire comme on le souhaite, c'est là où on a l'espoir que ces messieurs, Inch'Allah, gagneront le paradis. Mais ce qui est déplorable chez nous, on constate que si quelqu'un est malade, on dit vraiment qu'il a le mot de tête, il a le mot de ventre, il n'a pas pu prier le Isha et le Maghrib parce que. Ce n'est pas normal. Et quand on est malade, c'est à ce moment-là qu'on doit s'approcher plus vers Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas dire parce qu'on est malade, on n'a pas prié ou bien on n'a pas pu faire ce qu'il faut. On ne sait jamais, peut-être c'est la fin de la vie. Et alors ceux qui sont auprès du malade, ils ne sont pas là seulement pour lui donner à manger ou bien le remède, mais aussi pour le conseiller. On ne sait pas s'il peut vivre ou il va mourir, mais quand même le malade doit être conseillé. On doit lui montrer comment faire. D'autres pensent que parce qu'ils sont sales, ils sont couchés sur des endroits sales, tout essuyé, ils pensent qu'ils ne prient pas parce que, que le lieu est impur. S'il n'y a pas la possibilité de se débarrasser de ces excréments par exemple, ou des urines, on prie avec ça, Allah accepte. Nous sommes obligés de faire la prière, quoi que ce soit, tant que nous sommes normaux. Alors, ce qui est important, alors il faut gérer la prière, surtout à la fin de la vie. Quand vous êtes auprès de quelqu'un et vous constatez que vraiment il est sur la voie de rendre l'âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il ne faut pas le montrer que toi tu as déjà peur et tu as déjà cru qu'il va mourir. Parce qu'il est encore conscient, s'il comprend ta situation, alors ça va lui gêner. Il faut toujours rester calme, il faut te concentrer, ne commence pas à pleurer. Mais il faut l'aider et il faut le gérer. Comment? Dans d'autres endroits, nous n'avons pas la possibilité de prendre les positions que nous voulons. Dans les hôpitaux par exemple. Mais si c'est possible, on constate que, c'est-à-dire, on peut le positionner de la manière que l'islam souhaite. C'est bon. Ça veut dire que sa tête doit rester, comme ici chez nous, vers le sud, et les pieds vers le nord, et il doit regarder vers la Qibla. La Qibla n'est pas l'est, mais quand même la direction, le boussole nous indique où se trouve la Qibla. On lui positionne comme cela. Dans le cas, si on constate que vraiment il nous quitte, donc il rend l'âme, à ce moment-là, on doit rester près de lui. Mais chez nous, on a appris qu'il faut lui donner le cœur de shahada. Même si ces hadiths n'est pas authentique, bien sûr. Mais tout le monde l'utilise. On ne peut pas dire autre chose. Mais pour ceux qui ont besoin de faire selon les autres, comme ils font, même si le hadith n'est pas authentique, il ne faut pas que tout le monde reste et autour de lui, quelqu'un dit la ilaha illallah, et puis tout le monde répète Muhammad Rasulullah. Non, ça vous allez l'embrouiller. Il faut qu'une seule personne prononce la ilaha illallah dans le cas si on veut le faire. Dit la ilaha illallah et il s'arrête et il attend un peu jusqu'à qu'il est sûr que la personne peut répéter la même chose. Dès qu'il peut finir la phrase, il continue. C'est comme ça se passe. Si vous avez constaté qu'il a bougé les lèvres,
ne parlez plus à côté de lui, parce qu'il va encore capter ce que vous allez dire. Et sa dernière parole ne sera pas kalima de shahada dans ces cas. Donc il faut éviter. Et dans le cas, si vous voulez aussi accompagner celui qui a apporté le kalima de shahada, alors prenez-la à basse voix. Et c'est comme ça qu'on doit l'accompagner. Dans le cas, si on peut, c'est de faire comme les autres font. Mais quand même, le hadith, je répète, n'est pas authentique, selon les ulémas des hadiths. Bon, mais dès que le monsieur rentre là, qu'est-ce qu'on doit faire? Rapidement, sans retarder, on cherche à dresser ces articulations. Les genoux, les coudes et le cou, ainsi de suite, qu'ils soient bien dressés pour ne pas gêner les fidèles à le gérer après. Et aussi, il faut fermer ses yeux si les yeux sont ouverts. Et aussi la bouche, il faut aussi poser la main sur le menton doucement et pousser, et ne pas lâcher, mais laisse jusqu'à un certain moment, ça va rester là où tu veux, et ça va s'arrêter là. Dans ces conditions, il faut que, c'est-à-dire, et maintenant, on le couvre avec un drap, ou bien avec quelque chose, pour chercher comment gérer son bain. Et ici, si c'est un homme marié, normalement, c'est sa femme qui doit s'en occuper de son lavage. Et si c'est une femme, normalement, c'est son mari qui doit s'en occuper. C'est dans le cas si la femme ou l'homme, c'est-à-dire son conjoint, n'arrive pas à gérer la situation, c'est à ce qu'on va chercher les autres. Bon, pour ne pas beaucoup perdre du temps, si c'est déjà le moment pour ces lavages, le lavage, tous les lavages que l'islam nous enseigne sont toujours les mêmes. Le janaba, le haïd, et puis tout ce que vous connaissez, c'est de la même manière. Mais seulement la différence entre le lavage de celui qui est mort et d'autres lavages, et que pour le mort, on a besoin de la propreté. Mais là-bas, il faut que l'eau atteigne toutes les parties du corps, et aussi il faut frotter et l'intention. Lui, chez lui, il ne fait pas l'intention, ni ceux qui le lavent. Et également, c'est-à-dire il faut le laver jusqu'à qu'il soit propre. Chers frères, ce qui se passe, c'est ce qu'il faut faire plutôt. Alors, si on l'amène à l'endroit où on veut le laver, à ce moment-là, il ne faut pas parler n'importe comment à cet endroit, parce que selon lui, c'est la douche. Et on n'est pas autorisé de parler à la douche. Même si c'est sa chambre, oui, même si c'est son salon, même si c'est n'importe où, alors le lieu est devenu à ce moment-là un lieu qu'on peut considérer comme une douche. On ne doit pas parler. Mais d'autres, dès qu'ils arrivent, ils la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, c'est pas le lieu. On ne parlait pas n'importe comment, sauf dans d'autres circonstances. Ça veut dire que donnez-moi de l'eau, par exemple, si le signe ne suffit pas, passe-moi quelque chose. Ceux qui s'en occupent de ce lavage doivent avoir les gants. À l'époque, c'était les tissus qu'on mettait, mais aujourd'hui, il y a les gants disponibles. Et aussi, il faut que l'eau soit suffisante. Et dès qu'on l'amène, on ne doit pas le déshabiller totalement, même si c'est son conjoint. Il faut entre l'ombril et le genou soit couvert. Si c'est couvert, alors maintenant, c'est avec les gants qu'il peut aller se nettoyer là où il veut. Mais avant de commencer le nettoyage, on doit d'abord le faire coucher sur son dos et poser la main doucement en bas de son nombril et en poussant petit à petit, pas fort, en montant vers le cœur. Parce que quand on fait ça, ça veut dire que s'il y a des excrèmes qui étaient calés ou les urines, peuvent sortir facilement. Mais quand on commence par le haut vers le bas, ça risque de sortir par les narines ou bien par la bouche. Voilà ce que les ulémas nous ont enseigné. Donc il faut qu'on passe petit à petit jusqu'à amener vers le cœur, et c'est à ce moment-là qu'on va, c'est-à-dire le purifier, donc nettoyer les sorties. Et il faut avoir du coton au moins disponible, le parfum. Et le parfum, il y a des parfums que le message d'Allah nous a dit d'utiliser, et on va vous le montrer ici, peut-être, je pense. Mais en cas où on ne trouve pas ces parfums, on peut utiliser les bons parfums, mais non alcoolisés, qui est meilleur. Alors ici,
c'est à ce moment-là qu'on va le purifier, c'est-à-dire nettoyer entre l'ombril et jusqu'aux cuisses, et puis vers le derrière, c'est-à-dire être sûr qu'il est nettoyé ici propre. Et on le lave jusqu'à qu'il soit propre. Si c'est une femme, la plupart des femmes, c'est-à-dire si la femme est venue et est bien tressée, on détresse, on enlève. Non, si les tresses sont minces ou fins, on voit le corps entre ces passages-là. Ça veut dire que l'eau peut atteindre le corps. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'enlever ces tresses. Mais si on constate que c'est des cheveux touffus, et avec ces tresses-là, l'eau ne peut pas atteindre au fond jusqu'à toucher, c'est-à-dire le corps. Dans ce cas, on est obligé de les détacher. C'est ce qu'il faut faire. Donc, ça veut dire qu'elle doit partir avec des tresses nouvelles, même si c'est aujourd'hui qu'elle est tressée. Dans le cas-ci, on est sûr que l'eau peut atteindre le corps. Bon, ici, le lavage, il faut que ça passe normalement, et c'est pas bon d'avoir beaucoup de personnes, sauf si c'est une personne de grande corpulence. Parce que pour le tourner des fois, 2 personnes ne peuvent pas. Mais sinon, 2 personnes suffisent. Quand on a déjà fini à faire ce lavage, il faut prendre les bouts de coton, c'est-à-dire les morceaux de coton, c'est-à-dire les cotons, et mettre le parfum sur le coton et boucher le passage du bas. Parce qu'on ne sait jamais, parce que lui, aujourd'hui, à ce moment-là, tout ce qui est à l'intérieur peut facilement couler. Mais quand on a bouché, ça veut dire que même si ça mouille le coton, avec le parfum que nous avons mis, ça ne peut pas gêner les fidèles qui vont s'en occuper de lui. Et également, on va boucher les narines, c'est ce qu'on doit faire. Et on met le parfum sur son front et sur les articulations, c'est que les Fuqaha disent, les endroits qui touchent le sol pendant le moment de prosternation doivent avoir le parfum. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, quand on a déjà fait cela, ça veut dire qu'on a déjà fini son travail. Comment peut-on l'emballer? C'est des tissus qu'on va chercher blancs, ce n'est pas des tissus très chers. Et si la personne lui-même, il avait déjà préparé des tissus, comme des tissus qui coûtent cher là-bas chez nous au nord des Foix, c'est-à-dire qu'on appelle les pis, qui coûtent trop cher. Et on constate que la famille est pauvre, on écarte et on va chercher le simple tissu qui ne coûte pas cher pour ne pas gaspiller les biens des héritiers. Voilà ce qu'on va faire. Et dans le cas, si c'est un cercueil, alors on peut le faire sortir de ce cercueil et puis le laver comme il faut et aller l'enterrer. Et dans le cas, si on est, par exemple, une famille qui insiste, il faut qu'on l'enterre avec son cercueil. Donc on doit le positionner, c'est une position, c'est-à-dire l'islam même si c'est dans son cercueil. Wallahu ta'ala alam. Donc je pense que pour ne pas beaucoup prendre du temps, il y a la pratique qui va se suivre. Alors je vous remercie d'avoir me suivre.